Ferrari et Red Bull prévoient déjà un début un peu difficile, et Cadillac confirme Guan Yu Zhou. Parlons de tout cela maintenant. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathéus Putz. Ma voix a flanché, je ne sais pas si ça ira. Oh, elle a encore flanché. Mais allons-y quand même pour une nouvelle vidéo, cette fois une vidéo d'actualité, la vidéo traditionnelle d'actualité pour vous, en commençant par Guan Yu Zhou. En effet, confirmant les rumeurs récentes selon lesquelles il irait chez Cadillac, nous avons justement la confirmation de Cadillac elle-même, concernant le poste de pilote de réserve du jeune Chinois. Zhou a d'abord été pilote de réserve chez Ferrari, puis Ferrari a annoncé qu'il quittait l'équipe. Par la suite, Cadillac a commencé à publier quelques messages laissant entendre une embauche. Et voilà, c'est fait. Je pense que Zhou n'aura rien de plus. En Formule 1 même, pour un pilote de son niveau, si le poste de réserviste est le maximum, il ne devrait pas devenir titulaire. À moins qu'une équipe se retrouve sans pilote, sans option, sans rien. Et là, s'il arrive avec un soutien financier, il pourrait obtenir une place dans d'autres catégories et il ferait probablement du bon travail. C'est normal que cela arrive. Les pilotes qui ne réussissent pas très bien en Formule 1 ont tendance à bien s'en sortir dans d'autres catégories. Donc c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter ici. Guan Yu Zhou, pilote de réserve chez Cadillac, rappelant que Herta sera pilote d'essai chez Cadillac. Il a déjà été pressenti en Formule 1 à plusieurs reprises et il pourrait encore apparaître dans la catégorie. On va voir ce qui va se passer. Dis-moi si tu penses que ce recrutement a vraiment du poids pour Cadillac ou si c'était juste pour ne pas laisser le poste vacant. Dis-moi. Alors. Abordons maintenant Red Bull, puisque nous avons aussi eu récemment une annonce majeure. Will Courtney a annoncé sur LinkedIn sa nouvelle position en tant que directeur sportif de McLaren après 22 ans chez Red Bull. Il a été chef de la stratégie de course chez Red Bull pendant 15 ans, jouant un rôle clé durant la domination de l'équipe. Red Bull avait même refusé de le libérer, menaçant de le garder jusqu'à la mi-2026. Mais McLaren et Red Bull sont parvenus à un accord pour une libération anticipée, ce qui règle définitivement le problème. Le détail du gardening de la quarantaine évoqué ici est convenu entre les équipes. La norme est habituellement 12 mois, mais elles décident ensemble. Voilà, tu vas dans une autre équipe, toi là, qui est directeur, ingénieur, etc. 12 mois de gardening, mais cela peut être négocié. L'équipe peut choisir 6, 8, 4 ou 2 mois ou rien, généralement contre compensation financière. Ici, ils ont trouvé un accord. Finalement, il va déjà chez McLaren. Courtney a remercié ses collègues de Red Bull et souligné les amitiés nouées en 20 ans. Et l'arrivée de McLaren est considérée comme un grand renfort. Il va fournir quelques informations sur l'approche justement tactique de Red Bull et peut encore plus aider la double championne des constructeurs. McLaren, qui est en pleine ascension, n'est-ce pas? Elle est en train de faire une très belle remontée. Si l'on considère les 10 dernières années de McLaren, c'est vraiment très bien de voir ce retour et maintenant elle se renforce encore plus, montrant cet engagement à rester au sommet. Voyons si cela aura vraiment cet impact. L'effet se ressent souvent 1 an et demi plus tard. Attendons de voir son intégration chez McLaren. Concernant 2026, Red Bull a perdu un autre membre clé récemment avec plusieurs départs importants. Il y a encore la question du moteur, cette incertitude sur la façon dont le nouveau règlement va être appliqué et tout le reste. Red Bull admet que ce sera un défi de préparer la voiture. Pour le premier test à Barcelone, désormais prévu fin janvier, 3 essais de pré-saison sont prévus. Et Paul Monahan, l'ingénieur en chef de Red Bull, est confiant que la voiture sera prête et fonctionnelle, sans version alternative pour éviter toute confusion. Cette déclaration était curieuse parce que vous avez des équipes comme Ferrari qui confirment des versions alternatives, on va parler des versions alternatives de Ferrari. Monahan mentionne aussi que les équipes joueront beaucoup avec la variation d'énergie et de carburant. Et il est aussi possible d'établir un ordre initial de performance lors du deuxième test, là-bas à Bahreïn. Mais les voitures vont changer rapidement, des mises à jour vont être apportées très rapidement. On conseille aussi de privilégier le kilométrage, comme le souligne Ferrari. Nous allons en discuter maintenant. Red Bull s'attend déjà à un début difficile. La date de présentation de la voiture est plus avancée que d'habitude, mais la version de janvier sera probablement différente de celle qui sera sur la piste. Lors de la première course, les voitures devraient beaucoup évoluer entre chaque test avec de nombreuses mises à jour prévues. Il sera intéressant d'observer la course au développement en F1 2026.
Passons au petit rouge de Ferrari. Mark Hughes évoque la dynamique et la culture de l'équipe, un sujet déjà discuté plusieurs fois sur la chaîne. C'est curieux ce qu'il dit, la Ferrari n'a eu un succès durable en F1 que dans certaines conditions, avec des pilotes dominants et au caractère fort, comme Schumacher et Lauda, qui inspiraient et guidèrent l'équipe. Hamilton est venu pour être ce gars-là, sauf qu'il arrive sans la structure de soutien que par exemple Schumacher avait, ce qui limite la capacité de Hamilton à effectuer certains changements nécessaires. Alonso et Vettel ont aussi fait face à de la résistance et de l'antipathie en voulant changer certaines limites de Ferrari, ce qui a affecté leur passage sans titre. Charles Leclerc est considéré comme un employé de l'équipe, puisqu'il est là depuis le début, donc il n'aurait pas autant d'impact que ça. La performance remise en question de Hamilton qui a été exposée par le travail de Leclerc. Cela affaiblit aussi un peu la crédibilité des critiques internes qu'il a faites à la culture de Ferrari, et Hamilton en a vraiment parlé. D'ailleurs, lui-même a déjà écrit 2 lettres à Ferrari pour parler des choses qui doivent changer, et il l'a déjà admis. Ferrari a encore une culture un peu ancienne, qui ne fonctionne plus dans la Formule 1 actuelle. Ferrari vit une période semblable à Williams, s'étant figé pendant que ses rivaux progressaient. Ferrari semble figé dans sa gestion et n'a plus gagné de titre depuis 2008. Cette équipe manque de coopération et cherche toujours à désigner publiquement un coupable, sans jamais assumer de responsabilité. Donc Ferrari échoue constamment en interne, elle échoue parce qu'elle ne veut pas de coopération, parce qu'elle ne veut pas écouter ses pilotes. Et, comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions ici sur la chaîne, pourquoi engager un septuple champion du monde si vous ne voulez pas écouter ses retours? Ça ne marche pas comme ça. Ferrari va continuer à se battre contre des moulins à vent. Ils vont engager des quadruples champions comme Vettel, des doubles champions comme Alonso et ainsi de suite. Ils ne gagneront pas de titre car l'équipe répète sans cesse les mêmes erreurs. C'est la fameuse blague sur la folie citée par VAZ dans Far Cry 3. La folie, c'est refaire la même chose en espérant un résultat différent. Cela n'arrivera pas, donc Ferrari doit ouvrir les yeux. Ferrari a également donné son avis sur ce qu'elle va faire lors de ses premiers essais de pré-saison. Fred Vasseur estime que la performance pure importe peu lors du premier test à cause des nouvelles réglementations sur l'unité de puissance et le châssis. Il pense que Ferrari va justement se concentrer sur le kilométrage, car ce serait la meilleure chose à faire. Et je suis d'accord avec Vassoura ici, parce que si tu perds du kilométrage, il y a un très grand risque d'avoir un problème en cascade. Avec le développement et la compréhension de la voiture, l'idéal est d'accumuler du kilométrage. On se rappelle qu'en 2014, cela a compté. Non seulement cette année-là, mais aussi après. Donc, pour développer rapidement la voiture, il faut identifier les problèmes et, pour identifier les problèmes, il est nécessaire d'avoir du kilométrage. Je suis d'accord avec lui et je pense que c'est logique. Donne ton avis en commentaire, abonne-toi, active la cloche et rejoins nos partenaires. Je porte le t-shirt Paddock BR Casque Evo Design. Code promo, Resaka Motor chez Paddock, Resaka chez Evo. Jeux, carte cadeau sur Instant Gaming, assistance juridique internationale chez Amorim Global. Merci et à bientôt.